Mais tout le plaisir est partagé aussi avec vous et les téléspectatrices et téléspectateurs de Clear TV. Hein. Oui, par rapport à la conférence annuelle, la 33e, c'est une conférence qui s'est débutée depuis 1985, plus précisément. Et tous les ans, donc après avoir passé une année à prêcher le même thème, comme cette année c'était le thème de la lumière, et nous prenons plaisir avec les membres à nous rassembler enfin pour terminer l'année. Et donc c'est la 33e fois. Hein. C'est pour cela que nous disons la 33e conférence annuelle de l'unité des... pas 50 ans tout au moins, mais au moins plus que 3 décennies. Voilà. Et donc ce ministère, je disais, est universel, puisqu'il englobe donc 27 nations. Ceci veut dire cela. Il a pu constituer donc des conciles, c'est-à-dire des rassemblements des gens de 27 pays. Hein. Et pendant toute l'année, il y a eu des rassemblements avec des délégués de ces ministères, en effet. Voilà. Donc 27 pays, 27 conciles, 27 rassemblements, d'où le Congrès mondial chrétien. Et là, c'est une activité pour justement les gens qui sont affectés à des secteurs pastoraux. Hein. Voilà. Maintenant, on va aborder les sessions autour des 500 ans du protestantisme du monde, en fait. Hein. Le 26 au 29 octobre prochain, il va y avoir des colloques et voilà, et nous aurons le temps d'en parler. Alors, c'est très bien ce que vous dites, vous abordez un sujet très important, les 500 ans du protestantisme. Est-ce que vous sentez que le protestantisme a joué bien son rôle en France? Oh, le protestantisme a contribué à beaucoup de choses, à l'évangélisation, à la socialisation du pays. C'était une lutte. Hein. Les protestants historiques ont pu gagner beaucoup de combats. La laïcité, c'est une œuvre protestante. Hein. Avec les humanistes, c'est vrai, c'est une œuvre protestante. Comment dire ça, les banques, n'est-ce pas, sont issues du protestantisme. La prolifération des banques. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il y a encore de grands sujets. Il y a eu des grands ministres et des grands ministères dirigés par les protestants. Des grands premiers ministres ont été protestants. Alors, c'est vrai que dans les temps passés, il y a eu tellement de guerres de 100 ans, des révocations des édits, par exemple la révocation de l'édit de Nantes, qui a fait que beaucoup d'entre les protestants pour français soient partis. Mais bon, c'était pour une bonne œuvre. Finalement, ils ont pu créer peut-être des pays, par exemple la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui ont été investis par des protestants, chassés de leur pays et qui ont contribué à élever ces pays, à ériger ces pays. D'accord, c'est vrai. D'accord, vous avez déjà consacré 437 pasteurs, et en plus c'est presque plus de 3 décennies que vous travaillez dans cette œuvre pastorale. Alors, qu'est-ce qui vous motive à continuer? Et c'est vrai, on voit que vous faites tout. La retraite, moi je crois pas. Personnellement, ça a peu d'importance. Je crois par contre à la haute retraite, parce que dans la Bible on parle de la haute retraite. Bon, j'ai suffisamment de temps pour me reposer, pour prendre ma retraite. Oui. D'accord. Non, alors surtout c'est vrai, je vais plus orienter ma question. Qu'est-ce qui vous motive, parce que à continuer à évangéliser, à consacrer des pasteurs? Bah écoutez, c'est le travail. C'est le travail, cher Ven. C'est le travail. Le travail qui nous a été donné avec notre vocation, c'était d'enseigner, d'enseigner et puis aussi de baptiser. Moi, mon premier boulot, c'est d'enseigner. Donc, ce sont des gens issus, on ne les ordonne pas comme ça, hein. C'est issu de nos lieux de formation. Et après, ils sont soumis à
à une commission ministérielle. Bon, écoutez, j'ai honte même de ne pas pouvoir faire beaucoup plus. Voilà. Mais c'est vrai que il est très beau ce boulot, en effet. Oui. D'accord. On comprend que c'est vrai, c'est bon, comme vous dites, c'est un boulot, mais je sais qu'après toutes ces années, pour vous, des fois, il y a eu des moments difficiles. Oui, comme dans tout. Lorsqu'on exerce un ministère, qu'est-ce que c'est pas difficile? Oui. Tout ce qu'on fait sur terre est difficile. Oui. Je crois que les gens qui sont élus pour diriger soit une administration, soit un ministère, soit un pays, découvrent donc les mêmes vicissitudes, les mêmes difficultés que nous autres. Sauf que nous sommes portés par la foi, l'espérance et l'amour. Sur ni le célibat des prêtres, ni aussi le mariage des prêtres. Moi-même, je suis pasteur, donc c'est plus difficile d'être pasteur que d'être prêtre. Bon. Mais c'est vrai qu'ils font une belle œuvre. Si maintenant la curie Vaticane, j'espère que ce ne sera pas un slogan, mais si la curie Vaticane expose ça à un concile, et si ce concile a pris la grande décision donc d'abroger cette loi de célibat des prêtres, allez, bon vent, bon vent. Et une autre chose aussi, en France, on a vu aussi, c'est vrai, ça a été abroché, c'est vrai, le mariage pour tous, le mariage des personnes de même sexe. Quel est votre avis là-dessus? Oh, écoutez, le mariage pour tous, c'est une affaire juridique. Si c'est le droit, la liberté, l'égalité, la fraternité, en vérité, ce n'est pas une question spirituelle. C'est même pas une question biblique. Car Dieu a créé un homme et une femme. Bref. Le choix est fait et c'est un choix juridique. Donc, dans le droit dit, donc chacun est égal à l'autre. Voilà. Je n'ai pas donné un avis ni une réponse à cela, parce que c'est pas une problématique ecclésiale. Oui. Non. J'ai déjà parlé beaucoup là-dessus. Organisé pas mal des émissions là-dessus, j'ai toujours pris cette position que ce n'est pas un débat ecclésial, hein, ni un débat biblique, ni un débat théologique. C'est un débat plutôt juridique et administratif. Oh, pardon, d'accord. Oh, écoutez, l'islam est un peu conquérant, et c'est vrai. C'est pour toutes les religions qui demandent à gagner encore donc davantage dans des missions. Hein. Donc ce que les églises doivent faire, c'est continuer leur mission. Je pense pas que ça fait peur, l'islam. Enfin, c'est vrai que l'islam radical, qui met l'accent sur le djihad, sur la guerre sainte, oui, ça fait un peu... Oui, parce que j'ai eu un témoignage, il y a eu plusieurs Haïtiens qui ont été victimes de cela. Bien sûr, nous avons même un consul, un ancien consul d'Haïti qui a malheureusement son fils qui est parti faire djihad en Syrie et qui a laissé sa vie. Hein. Oui, tout ça c'est triste, mais bon, est-ce que d'après vous il n'y a pas un travail de fond en comble à faire pour... Bon, il y a toujours, écoutez, il y a toujours à faire l'éducation spirituelle, l'éducation de chaque famille, de chaque peuple. Écoutez, là aussi, hein, quiconque veut confesser que Dieu est Dieu peut choisir son champ religieux. Hein. Voilà. Mais ce que j'en suis défaire là, on ne savait pas où il passait, mais il arrivait ici. Voilà. Donc, et on n'est pas si loin. L'Afrique n'est pas si loin de la France, de l'Europe. Hein. Il suffit de passer par la Libye et puis la côte italienne ne sont pas si loin. Et voilà. Et on voit le résultat. On voit dans toutes les rues qu'il y a des migrants qui arrivent. Mais la conférence qui a débuté depuis 1985 plus précisément. Et ça se faisait donc à la fin de l'année ecclésiastique, c'est-à-dire c'est une année
qui met un terme donc à une autre année. Ah voilà, donc ça commence déjà une dévotion. Puisque la France est l'Europe. Oui, oui. Madame Merkel a failli perdre sa place à cause de ce qu'il avait commencé avant. Bon, je crois que il va être réélu, hein, elle va être réélue, pardon. Et donc, nous nous sommes dit que maintenant, il y a pas d'autre choix que de trouver des solutions dans les pays. Mais quelles solutions? C'est pas juste donc des solutions de développement, c'est surtout des solutions de stabilité. Donc qu'on arrive à ne plus financer ou à ne plus comment dire, encourager les guerres par des ventes des armes de toutes sortes. Enfin, c'est un lieu très vicieux, c'est une situation très vicieuse. Hein. Oui. On met de l'huile sur le feu aussi. Hein. Et ça, c'est le résultat de beaucoup de choses que nous connaissons, qui nous dépassent, nous autres. Les enquêteurs, les stratèges, les diplomates puissent, en tout cas, trouver et proposer des bribes de solutions qui soient acceptables par tous. Très souvent, on ne veut pas de ce gouvernement, et le peuple donc s'appuie sur lui pour faire développer. Nous avons la Syrie, par exemple. C'est une grande histoire. La Syrie c'était un grand pays, hein, et on a voulu que le président actuel ne soit plus. Entre-temps, il a fait une élection, il a gagné. Ensuite, il s'est appuyé sur son allié de toujours, la Russie, et voilà qui occupe une place importante à l'ONU. Et voilà, donc ça, et la Chine aussi, et ça barre donc la route à beaucoup d'autres solutions. Oui, c'est vrai. D'accord, je vous laisse répondre. Oui. Non, vous pouvez... D'accord. Aussi, ils cherchent à trouver la sécurité, mais d'autres sont là pour téléguider, pour faire du tort. Bon, vous savez bien les choses mieux que nous. D'accord. Bon, alors le mot de la fin, alors quels sont... Alors le projet, quel est... Pour maintenant, on est en octobre, on est au 1er septembre. Alors, oui. Quel est la prochaine manifestation, les projets de l'Alliance pour l'année 2017-2018. Il y a un calendrier qui est déjà publié, donc on a un journal qui a fait l'écho. Et là, donc, la première grande manifestation sera de nous retrouver les 26, 27, du 27 au 29 octobre. Pour les 500 ans du protestantisme, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça se passera à Saint, et au 34 au centre de congrès et de mission, au centre mondial de congrès et de mission. Mais à partir de cela, nous serons capables donc de donner le calendrier de 2018, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre coopération. Et puis, j'ai pas trop parlé d'Haïti parce que comme pour l'instant Haïti va mieux, et c'est votre avis. Écoutez. Haïti va toujours mieux. C'est ce qu'on a constaté depuis, puis ça va pour le mieux. On parlait même que le gouvernement actuel pense à faire travailler les ministres dans la transparence. C'est un peu le travail du gouvernement. Il faut quand même que tout le monde travaille dans la transparence. C'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup d'efforts quand même de parler de ça pour ce qu'on a connu pour Haïti. Oui, mais bon, on en parlera d'Haïti la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup de votre coopération. Merci, Verne. D'accord. Merci aux téléspectatrices Vous savez très bien que la communauté haïtienne et le peuple français vous aiment beaucoup. C'est vrai ça? Oui, vous le savez, moi je tiens à vous dire parce que d'après nos sondages, ce qu'on voit. Ah bon. En tout cas, merci, c'est un retour. Félicitations, je ne sais pas comment vous faites pour rester aussi jeune et puis toujours être modèle. Oh, mais mon Dieu. Écoutez, il n'y a pas à se prendre la tête, hein. Il y a qu'à faire le travail, il y a aussi qu'à répondre donc à des questions, qu'à être là pour les gens, et puis voilà. D'accord. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que nous aimerions que vous goûtiez donc de ces conseils et familiaux. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Bonne fête.